Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans les vidéos d'aujourd'hui, je vais parler du code PV qui est principalement utilisé pour connaître les données sur les bureaux et pour travailler avec des informations d'entreprise. Commençons par la vidéo. Allons-y. Sur la première page, nous pouvons voir 3 transactions. 1, 2, 3. Qui donnent accès à page d'AID. La première transaction est HEPV. Avec cette transaction, nous avons accès à des pages d'AID qui nous informent sur la façon de travailler avec tout ce qui concerne les données de base du bureau. Passons à la deuxième transaction, HEPVI. Grâce à cette transaction, nous avons accès à des pages d'AID sur la façon de travailler avec les notes qui apparaissent dans les documents de l'itinéraire. Ci-dessus, j'ajoute un exemple, cet exemple, sur la façon d'ajouter des notes qui apparaissent dans la section correspondante de l'itinéraire, ainsi que les propositions envoyées. L'exemple est PVU/VX free text. PVU est le code qui initie la transaction. /V sert à ajouter des informations supplémentaires. X doit être remplacé par les numéros de ligne PVI qui apparaît sur la réservation. En d'autres termes, le X doit être remplacé par les numéros de la ligne PVI que l'on souhaite modifier dans le PNR. La réserve Amadeus, également appelée PNR, comporte plusieurs segments. Le numéro de segment concerné est celui qui doit être remplacé, la X. Enfin, nous devons ajouter un texte libre, free text, avec les informations que nous voulons ajouter dans les documents de l'itinéraire. Le texte doit comporter un maximum de 61 caractères. Après avoir écrit cette transaction, appuyez sur Enter et nous aurons mis à jour les lignes PVI du profil du bureau. DigiCorp Coach est la dernière transaction que je vais expliquer sur cette page. Avec cette transaction, nous avons accès à des pages d'AID sur la façon de travailler avec toutes sortes de codes d'entreprise. Passons à la deuxième page.
Sur cette page, nous avons 4 transactions. 1, 2, 3, 4. La première, PV plus Enter. Avec cette transaction, nous pouvons accéder à information de notre propre bureau. La deuxième transaction, PV/RP. Il est utilisé pour afficher notre propre profil de bureau et pour afficher notre propre Amadeus Office ID, également appelé RP Code. Le code RP Code, est un code alphanumérique de 9 caractères qui identifie un bureau dans le système Amadeus. La troisième transaction, il est utilisé pour identifier un bureau par son numéro IATA. La dernière transaction sur cette page, il est utilisé pour identifier un bureau par son code Amadeus Code. Les 4 transactions, 1, 2, 3, 4, qui apparaissent sur cette page sont liées à la page que je vais expliquer à la fin de cette vidéo, la dernière page. Dans celui-ci, nous pouvons voir ce que pourrait être une capture d'écran. Sur cette page, nous voyons un profil de bureau qui comprend diverses informations dans lesquelles nous voyons plusieurs données que j'ai expliquées dans cette page. Maintenant, je vais passer à la troisième page. Sur cette page, nous avons des transactions sur la façon de mettre à jour les informations sur les itinéraires avant de les imprimer. Dans les 3 transactions, 1, 2, 3, je vais écrire la chiffre 4, 4, 4, 4, 4, car les 3 exemples, 1, 2, 3, affecteront la ligne 4 de MPNR. C'est parti pour la première transaction. Cette transaction sert à mettre à jour les informations incisantes du texte libre avant d'imprimer automatiquement les itinéraires. La deuxième transaction. Cette transaction sert à mettre à jour les informations incisantes en texte libre avant d'imprimer l'itinéraire et les choisissant directement. La dernière transaction qui permet de supprimer, attention, supprimer des informations d'enseignement du PNR avant l'impression de l'itinéraire. Passons à le 4e folio. Devant nous,
Nous savons ce qui pourrait être une capture d'écran dans laquelle nous voyons un profil de bureau comme indiqué par les titres supérieurs entourés d'astérisques. La première information que nous voyons est l'Amadeus Office ID, dont j'ai déjà parlé sur la deuxième page de cette vidéo. Ci-dessus, nous voyons l'heure et la date actuelle en temps réel. À ce moment-là, la date sera 14th of October of 2021. Et le thème, 9 heures et 9 minutes. Ci-dessous, nous voyons les cotes amiques, qui n'est pas importante. L'information suivante est l'ID de bureau du système national, qui est très importante. Ci-dessus, on voit entre astérisques le titre Identification du bureau, qui laisse place à deux informations. 1, 2. Le numéro IATA, c'est un chiffre important. Cependant, le numéro IRSP n'est pas important. Le dernier bloc d'informations apparaît après le titre qui apparaît entre astérisques. Dans General Data. Nous pouvons voir des informations générales dans la marche des roches. Ils nous indiquent quel type d'information apparaîtra dans la marche de droite, qui semble vide, mais évidemment, lorsque nous travaillons devant un ordinateur, cet espace blanc ne sera pas vide. Voyons rapidement quel type d'information apparaît dans la fiche technique. Avant l'astérisque, cet astérisque apparaît une abréviation de chaque concept qui apparaîtra après l'astérisque. Après l'astérisque, avant l'astérisque. À droite des noms du bureau, à droite, nous avons le nom du bureau, office name. À droite, nous verrons les noms spécifiques du bureau concerné. À droite des adresses 1, à droite, nous verrons la première adresse postale de contact ou, à défaut, la première partie de la seule adresse postale qui existe dans les cas où elle sera très longue. À droite de Address 2, à droite, nous verrons la deuxième adresse postale de contact ou, à défaut, la deuxième partie de la seule adresse postale qui existe dans les cas où elle sera très longue. À droite de Corporate Implant, à droite, nous verrons les noms principaux auxquels appartiennent les bureaux concernés. Les codes consortium codes, ne sont pas importants. À droite des noms du pays, à droite,
Nous aurons le nom du pays dans lequel se trouve le bureau concerné. Parfois, vous pouvez également voir un autre titre appelé nom de la ville, qui fait référence à la ville dans laquelle se trouve le bureau concerné. À droite des fonds primary, à droite, apparaîtra le téléphone de contact principal et à droite des fonds secondary, à droite, apparaîtra le téléphone secondaire. Ensuite, nous pouvons voir fax primary et fax secondary. Les deux font référence à la télécopie principale et à la télécopie secondaire. À droite de email address, nous verrons l'adresse email. Enfin, nous avons les heures d'ouverture, opening hours. À droite, nous verrons les heures d'ouverture du bureau concerné. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.